Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des peurs. Bah oui, les peurs, ça fait partie de la vie, ça fait partie de ce qu'on peut vraiment vivre en tant qu'entrepreneur de façon importante. Et j'avais vraiment envie de vous faire un partage par rapport à cette fameuse peur de l'échec qui souvent est la peur de réussir. C'est la même chose. Mais bien souvent, on le voit sous un angle et pas forcément sous un autre angle. Donc moi, j'avais envie de vous apporter cet autre angle de vue qui est celui vraiment de la peur de réussite. Pourquoi j'ai peur de réussir? Et là, je vais vraiment rentrer dans mon expérience personnelle, dans des prises de conscience que j'ai eues régulièrement, mais que voilà, ce matin encore, une publication notamment de Lucid Joy est venue réveiller ça en moi et vraiment me mettre ça en face. Voilà, j'ai même du mal à trouver les mots parce que c'est quelque chose que j'ai ressenti profondément. Et de voir que la vie, en fait, elle est bien faite. Dans tous les cas, elle nous protège. Si on a peur de quelque chose, elle va nous protéger. Donc si j'ai peur de réussir, ok, tu vas pas réussir, tu vas rester là où tu es. Si tu as peur, pas de problème. Sauf que, bien entendu, généralement, si on en vient à s'interroger sur notre peur de réussir, c'est qu'au fond de nous, on a envie de réussir, on a envie d'atteindre certains objectifs, on a envie d'avoir une vie différente, d'un nouveau style de vie, etc. Pourquoi la vie nous met des obstacles à ça? Déjà, il y a la peur de réussir qui peut être totalement inconsciente. Donc là, voilà, c'est à nous aussi de faire ce travail, d'aller regarder quelles sont les peurs qui sont là et de les mettre devant, plutôt qu'elles soient dans l'inconscient et en arrière, on les met devant, on les regarde. Ah ok, toi tu es là, très bien. Il n'y a pas forcément de choses à faire avec la peur, c'est juste de la voir, de dire ah bah oui, elle est là. Après, on peut rentrer dans l'analyse ou pas. Personnellement, je suis rentrée dans une analyse parce que ça m'a sauté aux yeux, que chez moi, la peur de la réussite, elle est vraiment en lien avec la peur du jugement, de la jalousie, parce que enfant, clairement, dès l'âge de 5-6 ans, j'ai attiré de la jalousie. Et ça s'est matérialisé par parfois de la violence verbale, de la violence physique. Alors j'ai eu la chance d'être très entourée, d'avoir mes parents qui me soutenaient, qui m'aidaient à vivre ça, mais je l'ai vécu. Et je l'ai vécu toute ma scolarité parce que je faisais partie de ces personnes qui travaillaient bien à l'école, qui avaient des facilités, qui comprenaient vite et qui en plus étaient populaires. Donc en plus j'attirais à moi les personnes, les gens avaient envie d'être avec moi, j'avais plusieurs groupes d'amis. Voilà, j'avais cette facilité et au final, forcément, il y a des gens que ça va déranger, cette facilité. En plus, on est dans une société où d'une certaine manière, mais t'as pas le droit que ça soit facile. Il faut pas que ça soit facile, ça doit être dur. Tu dois trimer. Si tu trimes pas, c'est pas normal. Ta réussite, elle a pas de valeur. Waouh! Et pourquoi? Et pourquoi on serait pas juste pleinement aligné à ce que la vie nous demande de faire, à partager, à vivre, à être? Pourquoi on devrait avoir des problèmes? Pourquoi ça devrait être dur pour que ça soit valorisé, pour que, ouais, pour pouvoir réussir? Pourquoi? Cette vidéo, elle se veut interrogative. Elle se veut là pour simplement apporter à ceux qui ont envie certaines prises de conscience, de se dire mince, bah oui, en fait ça peut être simple et moi je cherche à compliquer. Ça peut être facile et moi je cherche à le rendre dur. Pourquoi? Et en ce qui me concerne, je vois bien que cette tendance à vouloir rendre les choses difficiles, compliquées, valorisables, elle est aussi liée à ce que j'ai vécu dans mon enfance où quand c'était facile, d'une certaine manière, l'enfant que j'ai été a assimilé facile égale violence, facile égale jalousie, réussite égale jalousie égale violence. Clairement, quand on a assimilé ça enfant,
à un moment donné, il faut prendre conscience que on a besoin de sortir de ça. Et si la vie m'a amené ça, c'est peut-être justement pour m'aider à ne plus avoir peur de la réussite, à me forger dès mon plus jeune âge, à être capable de réussir, à être capable d'encaisser les jalousies. Et quand on devient adulte, les jalousies, elles sont encore plus sournoises, elles se vivent de manière différente. Mais pour moi, elles ont gardé toute leur violence. Et voilà, et même quand je le parle, quand j'en parle, pardon, j'ai encore l'émotion qui vient avec ça. Donc c'est hyper important de prendre conscience que, encore une fois, la vie, elle veut toujours notre bien, elle veut toujours nous protéger. Donc si on n'est pas prêt à faire face à certaines peurs, forcément, la vie va nous tenir loin de ça. Elle va nous tenir loin du succès, loin de la réussite. Si on a peur d'être vu, si on a peur d'être jugé, si on a peur d'être critiqué, si on a peur d'être jalousé, eh bien la vie, elle va nous tenir en arrière. Si on a peur de réussir financièrement, parce que réussir financièrement, ça veut dire aussi acquérir, potentiellement attirer des gens qui viennent à nous parce qu'on a de l'argent. Ça peut aussi être finalement avoir cette difficulté à dire non, parce qu'à partir du moment où on a de l'argent, on considère qu'on doit le donner à tout le monde. Voilà, il y a plein de choses comme ça, plein de mécanismes, et plus on les voit, plus on est au clair avec ces mécanismes-là qu'on a mis de manière inconsciente, plus à un moment donné on peut se dire « Ok, c'est bon, j'ai vu, mais j'arrête ce mécanisme-là. Voilà, c'est bon, j'ai compris, je vois, il est là, très bien. La peur est là, le mécanisme que j'avais mis en place, je le vois, c'est ok, je le vois. Et là, on peut très bien faire un exercice très simple qui est tout simplement d'écrire. Écrire finalement quel avantage j'ai à être dans cette situation. Quel avantage j'ai à ne pas réussir. Est-ce que, encore une fois, c'est pour ma part, moi si je vois, j'ai l'avantage, si je ne suis pas dans la réussite que je veux, l'avantage c'est que je ne suis pas beaucoup vue, je ne suis pas critiquée, je ne suis pas jalousée. Voilà, c'est des avantages secondaires que notre inconscient a mis en place. Et c'est ok, on les écrit et on les brûle. On n'en a plus besoin de ça. Parce qu'on est capable de vivre avec ça, on est capable d'accepter ces situations-là. Et pour ma part, en termes d'expérience, là je vous partage vraiment quelque chose de personnel, mais d'assez incroyable. C'est que la vie m'a emmené ces 2 dernières années, 2 événements à la même date, chacun d'eux, une année sur l'autre. Des événements émotionnellement très difficiles, où j'ai vécu un rejet, mais très violent de certaines personnes, où certaines personnes avaient de la jalousie déjà depuis un moment. Et clairement, quand je l'ai vécu la 2e fois, je me suis rendu compte que j'avais progressé par rapport à la première, clairement l'après-midi, émotionnellement, j'étais vidée, j'étais épuisée, j'ai fini chez le médecin, j'étais pas bien, physiquement c'était une catastrophe. Et la 2e fois, finalement, ça n'a pas été agréable, ça n'a pas été une partie de plaisir, mais je l'ai encaissé beaucoup mieux. Et tout ça pour en venir finalement à ce que j'ai lu ce matin à la publication de Lucy Joy qui était là pour nous dire la vie nous envoie les événements qui vont nous permettre de nous renforcer, de renforcer le pont vers ce vers quoi on veut aller. Et clairement, ces événements-là, ils m'ont aidé à me renforcer par rapport au fait que oui, je suis capable d'attirer des gens jaloux, des gens qui jugent, et c'est ok, et ça ne doit pas m'empêcher d'être, ça ne doit pas m'empêcher d'avancer, ça ne doit pas m'empêcher de suivre ce qui me fait vraiment vibrer. Et
Dernier partage, parce que voilà, je suis en mode partage aujourd'hui, alors peut-être que cette vidéo va être plus longue que d'habitude, c'est pas grave, et puis enfin, voilà, peu importe. Et dernier partage, parce que quand j'ai fait mon burn-out il y a un peu plus de 10 ans, et que j'ai décidé de me lancer dans le marketing relationnel avec Forever, il n'y a rien, mais rien qui pouvait m'arrêter. Pourquoi? Parce que j'étais descendue au plus bas, que j'avais plus rien à perdre, et que j'en avais mais rien à faire de ce qu'on pouvait penser de mon choix professionnel, de mon choix de vie. Et pourtant, je peux vous dire qu'au début, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres, mais ça ne m'atteignait pas. Et c'est très souvent ce qu'on rencontre quand on démarre dans l'entrepreneuriat, de toute façon, c'est qu'on est testé. La vie nous teste, elle teste finalement notre capacité de connexion à ce qu'on veut vraiment, à qui on est, à ce qui nous anime vraiment. Elle va venir tester ça. Donc forcément, tous les entrepreneurs qui démarrent vont attirer de la jalousie, des critiques. Voilà, on va attirer tout un panel qui n'est pas forcément super agréable. Mais quand on a la foi, quand on a la rage au ventre, quand on sait pourquoi on fait les choses, ça passe, ça glisse, on s'en fiche complètement. Et régulièrement dans la vie d'un entrepreneur, ça vient de nouveau nous chercher, on vient nous tester. Moi j'ai eu un changement de vie du coup il y a quelques années. Forcément ce changement de vie il est venu retester. Et puis il y a eu cette période Covid, il y a eu plein de choses et régulièrement j'ai été retestée par la vie. Ah oui, t'es pas sûr? Attends. Tu vas peut-être réexpérimenter ça, comme réexpérimenter quelques mois de salariat, puis on va voir. On va voir si ton pourquoi il est toujours là. On va voir si ton moteur intérieur il est toujours là. Et c'est ok, et j'ai fait l'expérience. Je suis allée dans chacune des expériences pour réintégrer pleinement ce que je voulais vraiment. Mais voilà, tout ça pour vous dire que oui, la vie c'est une succession d'épreuves, mais qui sont faites pour notre bien, pour renforcer ce qu'on veut vraiment, renforcer notre foi, notre confiance, renforcer cette écoute qu'on a de nos tripes. Moi j'aime dire voilà, moi je fonctionne avec mes tripes, c'est mes tripes qui me disent tiens on va faire ça, là c'est mes tripes qui m'ont dit tiens on va faire cette vidéo, on y va, on va partager et on s'en fiche voilà, je la fais sans, je cherche pas un résultat à ma vidéo, je la fais parce que j'avais envie de partager ça avec vous. Donc si clairement aujourd'hui vous ressentez un quelconque blocage dans la réussite de ce que vous souhaitez, je vous invite vraiment à vous poser cette question. Quels sont les bénéfices secondaires que vous avez à ne pas être et vivre ce que vous voulez vraiment? Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. La vidéo était un peu plus longue que d'habitude, mais j'espère dans tous les cas qu'elle vous aura apporté plein de choses. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un j'aime, vous pouvez commenter ou vous pouvez tout simplement passer votre chemin et continuer votre journée. Je vous souhaite dans tous les cas plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt.